Oh, vous êtes là. Bonjour, bonsoir. De retour sur votre chaîne, Mr. Goll, l'associé du diable, va vous présenter quelque chose de spécial. J'ai fait les courses pour mon maître. Vous voyez bien, et cela regorge de merveilles. Je suis allé au vide-grenier du Trépas, rue des Cauchemars, ville des abîmes et de la pénombre. Et j'ai trouvé quelques petits cadeaux. Je suis allé voir notre ami Animal Lecteur, du moins son psychiatre. Il faisait du troc, des objets qui lui appartenaient contre de l'argent. J'en ai pris un vieux masque à notre cher ami, Hannibal le cannibale. Malheureusement, je n'ai pas perdu un centime, mais notre bon psychologue en a perdu quelques dents. Mon pauvre, et quand je l'ai laissé seul avec Hannibal, je crois qu'il en a perdu la vie. Pauvre de lui. Je vais bientôt avoir son arrivée sur mon programme. Après, j'ai fait un somme et j'ai rencontré un vieil ami à vous, Freddy. Malheureusement, il m'a tapé l'embrouille, mais personne ne bat l'associé du diable, pas même le grand Freddy Krueger. Il en a perdu ses griffes. Je suis sûr que c'est super pratique en plus. Oh. Ah, je comprends pourquoi il adorait ses griffes. Ça fait tellement bien. Et c'est pratique quand quelqu'un vous emmerde. Non, ce geste ne porte pas à confusion. Ce n'est peut-être pas pour faire une griffe d'honneur. Ou pas. Bref. Oh, et j'ai surtout trouvé quelque chose spécialement pour moi. De l'or, toujours de l'or. Non, je ne suis pas un fanat de l'or, mais il faut bien que je fasse honneur à ma vilaine réputation. Je l'ai arraché du cou d'un enfant. Il courait avec. Oui, c'est du plastique, mais c'est doré. Et ça me fait une victime de plus. Il n'y a pas d'âge pour mourir et rejoindre Satan. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'une épopée en enfer. Mais bon, pour vous, chers abonnés, chers amis qui me regardez, j'ai trouvé ce que vous recherchez évidemment. Des DVD d'horreur. Cela va de soi. J'ai trouvé tout d'abord sous carton House of Death 2. Donc si vous voyez, il y a un peu de relief au niveau des yeux, des écritures. Avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, il y en a en tout cas. Donc je n'ai pas le 1, je l'ai déjà vu. C'était un film à foi sympathique, j'espère que le 2 sera tout aussi bien. Je vais vous lire le synopsis vu que je ne l'ai guère vu. Une contagieuse infection transmise par des zombies se répand sur un campus. Ça commence bien. Une agence gouvernementale est dépêchée pour trouver le patient zéro, le zombie à l'origine d'une infection. Je sens que je vais encore avoir des victimes ce soir. Mon travail ne prend jamais fin. Oh, heureusement que je n'ai guère besoin de repos. Un seul repos que j'ai jamais pu avoir, le repos éternel. Ou pas. Ensuite, nous avons Amityville 3D. Le seul Amityville que j'ai, je n'en ai jamais vu. J'entends déjà mon maître me blasphémer. Et je n'en ai jamais acheté d'autres. Parce que je n'en ai jamais trouvé d'autres, vous allez me dire. Donc Amityville 3D, le démon. Oh. Franchement, si j'étais vendeur de maison, je vous vendrais celle-là. Une maison de rêve. Des meurtres à toutes les heures, des démons par-ci par-là. Et moi, en tant qu'agent immobilier qui vient vous voir juste pour vous dire oh, vous ferez bientôt partie du décor. Ici, on ne reste pas en 4 murs. On va directement la tête dedans. Ensuite, j'ai trouvé un DVD assez dur à trouver. Le dentiste.
2. J'ai pas le 1 non plus, il faudra que j'arrive à me le trouver. Ah, le dentiste. L'ami de tous les jeunes enfants qui mangent des bonbons, filles comme garçons et qui finissent en enfer dans les tréfonds. Si vous voyez ce gentil dentiste, il vous tirera vos ratiches et surtout vous exterminera de son cabinet, vous n'en sortirez pas. Après ses exploits sanguinairement meurtriers dans le dentiste le premier, le docteur Fenston, mon dentiste privé, est emprisonné dans un hôpital psychiatrique auquel j'ai fait quelques séjours. Mais il parvient à s'échapper et s'installe dans une petite ville du Missouri pour refaire sa vie. Sa nouvelle compagne, Jamie, l'encourage à ouvrir un cabinet dentaire. Saura-t-il résister à ses instincts sadiques et meurtriers? Non. J'ai également trouvé, après, Creep, la terreur de métro, un classique de l'horreur. À savoir que tous les jeux au monde, je les ai trouvés à 1 euro. Prix horrifiquement génial. Au retour d'une soirée trop arrosée, les accidents arrivent si vite après. Kate s'endort en attendant le dernier métro. À son réveil, la rame est déserte et les grilles fermées. Elle doit se résoudre à passer la nuit sous terre avec un compagnon d'infortune. Mais celui-ci disparaît aussitôt, alors que retentit un cri à glacer le sang dans les profondeurs du tunnel. Pour Kate, c'est le début d'un effroyable cauchemar. Et pour moi, d'une excellente surprise, je pense. Oh, un film que j'ai vu mais que je n'ai jamais trouvé en DVD, que j'ai trouvé sous carton, un peu abîmé, mais pour 1 euro ça vaut la peine. TV Show, que je conseille à tous. Avec l'acteur qui joue en Battle Royale, si je ne me trompe pas. Contre la somme de 1 000 € à l'heure. Moi, mon travail est payé 1 000 âmes à l'heure. Et 2 corps pour le repas. Dis bien dodus de préférence. À tous mes amis bien en forme comme moi. Vous savez où vous allez finir. Dans mon estomac. 10 personnes acceptent de participer à une mystérieuse émission de télé-réalité. Enfermées et filmées 24 heures sur 24 pendant 7 jours, elles ne doivent observer qu'une seule règle. Survivre. J'ai adoré ce film, je le conseille à tous, franchement. Surtout pour ceux qui veulent du suspense et qui veulent passer un bon moment à voir des gens mourir. Et oui, les anges de la télé-réalité ne possèdent pas que ce nom à cause de leur visage angélique. C'est aussi parce que leur vie ne tient qu'à un fil et qu'ils ont déjà leur fiche d'identité prête pour quelques années dans les tréfonds de l'enfer. Oh mince, j'ai spoilé la dernière saison. Nous avons également le classique et le magnifique Eden Lake, que je n'ai jamais vu mais qu'on m'a dit beaucoup de bien. Jenny est maîtresse d'école. Seulement d'école. Son petit ami et elle quittent Londres pour passer un week-end romantique au bord d'un lac. La tranquillité du lieu est perturbée par une bande d'adolescents bruyants et agressifs qui s'installent avec leurs Rottweiler, sales bestiaux, juste à côté d'eux. À bout de nerfs, Jenny et Steve leur demandent de baisser le son de leur radio. Mauvaise idée. Leur escapade en amoureux va alors tourner au cauchemar. Encore des morts, toujours des morts. Ensuite, j'ai trouvé de Stephen King, assez dur à trouver aussi, Rose Red. Donc c'est un mini feuilleton, évidemment, c'est un peu plus long que la moyenne. Attendez. Ça dure quelques heures, il y a quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir, ici, là, hop, il y a beaucoup de chapitres. Et donc c'est un film feuilleton, je pense. Mais voilà, avec les 2 CD, ma foi, ça m'a l'air fort agréable. Et j'espère que ça sera aussi agréable que ça en a l'air. Ah, et j'ai un résumé quelque part. Oui. Le manoir de Rose Red est-il vraiment hanté?
Pour en avoir le cœur net, le professeur Joyce Riordan recrute 6 personnes dotées chacune d'un pouvoir paranormal particulier à mener une expérience métapsychique destinée à réveiller les pouvoirs de la maison supposée endormie. Stephen King, l'incomparable maître d'horreur, s'initie son 2e scénario pour la télévision. C'est ce que je pensais. Également producteur exécutif, il orchestre dans les couloirs maudits du manoir les plus effroyables rencontres. Les portes du manoir vous sont grandes ouvertes. Assurez-vous le courage de percer le mystère de Roserette. Ensuite, pour partir des terreurs aquatiques, petit dédicace à Tanguy Barbu, qui je sais qu'il l'a maintenant. The Reef, qui m'a dit qu'il était très bien. Donc, comme ça, si je le trouve mauvais, j'irai prendre ton âme. Donc voilà, je ne connais pas très bien. Été 2010, Australie. 5 amis partent en croisière pour des vacances de rêve. Mais lorsqu'ils font naufrage, le rêve vire au cauchemar, dans l'aura d'une terrible menace. Aïe. J'adore les films où les gens se font becter. Ensuite, la voix des morts. La lumière. Après avoir assisté impuissant au meurtre brutal de sa femme et de son fils, ça arrive tellement souvent chez moi. Abdel tente de mettre fin à ses jours par overdose de médicaments. Il est réanimé de justesse à l'hôpital où il rencontre une jeune infirmière, Sherry Clark. À sa sortie, il réalise que son bref passage dans le monde des morts lui a offert le don de voir l'avenir avec quelques secondes d'avance. Pas mal. Tu pourras peut-être éviter mes coups bas. Cadeau du ciel ou cadeau du diable? Oh, du diable, ne cherche même pas. Ab découvre bientôt qu'un tel pouvoir ne va pas sans conséquence. Palpitant. Destination finale 3, je n'avais que le 5, je suis content, j'ai trouvé un autre. Attachez vos ceintures pour une expérience interactive sans précédent. Pour fêter la fin d'année scolaire, Wendy et ses amis ont décidé de se retrouver dans le parc d'attractions. Au moment d'embarquer sur le Grand 8, Wendy a le pressentiment d'un danger imminent. Normal, je l'ai saboté. Et décide de quitter précipitamment l'attraction avec Kevin. Ils viennent de manquer le rendez-vous que leur avait fixé à mort. Ça a dû contrarier mon patron. Et mes fiches de préparation avec la date où il devait être mort. C'est ces petits garnements que je hais par-dessus tout. Je vais adorer les voir crever. Ils vont découvrir que ce n'est pas forcément une chance. Oh non, pas du tout. Captif. La vendeuse m'a dit qu'il était très très bien. Carole est membre d'une équipe humanitaire dans l'émission dans les Balkans. Touche à sa fin. Sur le chemin du retour, elle et ses 2 coéquipiers sont brutalement attaqués et enlevés par des criminels aux motivations inconnues. Aussi, elles sont inconnues. Ne croyez pas que c'était moi le chef. Mais j'en ai fait partie. Qui sont ces ravisseurs? Que veulent-ils vraiment? La vérité va se révéler terrifiante. Tirée d'une histoire vraie. Inutile de crier, personne ne vous entend. Sauf moi, qui filme toutes les scènes. Scary. Avec le coffret en parfait état, j'étais très content. Effrayant et fantastique, à ne rater sous aucun prétexte. Avec des lettres en relief et franchement des très belles couleurs. Ça donnait vraiment envie. Neil est de retour dans sa ville natale. Il éprouve de la difficulté à retrouver une vie normale, mais les railleries de ses voisins sont loin d'être la cause principale. En effet, un monstre a élu domicile sous son lit. Ça doit être mon animal de compagnie. Si tu le vois, gamin, peux-tu demander de revenir à la maison? Il y a un bison qui l'attend pour le petit déjeuner. Le même qu'il avait tenté de brûler il y a quelques années. Mais Neil n'est pas seul. Polly, son frère cadet, a également vu la bête, et les deux vont unir leurs forces pour terrasser la créature pour de bon. Splendide. Deadly Descent. Ouh, un gros yeti. Un groupe d'alpinistes partis pour une expédition disparaît sans laisser de traces. Quelques années plus tard, le fils de l'un d'entre eux décide de découvrir la vérité sur ce qui arrivait à son père. Ses amis et lui se retrouvent alors piégés avec ce qui pensait être qu'une légende. Et oui, c'est comme moi.
Ce n'est pas tellement une légende, plutôt un cauchemar. Et pour finir, la porte des secrets. Caroline, une infirmière à domicile, est engagée pour s'occuper du mari souffrant d'une vieille femme dans une habitation proche de la ruine, située aux environs de la Nouvelle-Orléans. Intriguée par ce couple énigmatique, qui ne le serait pas, leur comportement mystérieux et leur demeure non moins étrange, elle se décide à explorer la vieille maison armée d'une clé passe-partout qui en ouvre toutes les portes. Cependant, derrière celle du grenier, l'attend le plus horrible, le plus terrifiant des secrets. La sale sadomasochisme de l'ancien couple avec au corps le corps du défunt mari, du premier mari. Je viens de révéler une ancienne gaffe que j'avais faite en jeune. Je plaisante. Ma foi, c'est sur ce DVD que je vais vous quitter. Bon retour, j'espère, pour le vide-grenier de l'angoisse, avec votre partenaire Mr. Gold, présentateur et téléviseur de renom. À la prochaine avec l'associé du diable. Bonne mort à tous.